chers collègues, je vous propose de commencer, si vous en êtes d'accord. Nous allons commencer par l'appel. Donc Alphonse Boy présent, Vanessa Annie, Alain Boucris, Anne Ferreira, Jean-Luc Després, Pauline Bisquer, Arnaud Dessin, Céline Monassa, Roland Tibi, Jean-Pierre Vanavert, Dominique Humez, François Elie, représenté par Jean-Luc Després, Caroline Delis, Mehdi Belout, remplacé par moi-même, représenté, excusez-moi, Samantha Crisillas, Noémie Arnaufi, Grégory Nguyen, il est présent, il a un coup de fil, il nous rejoint. Bernard Caméraire, présent. Karine Charles, représentée par Joël Vilassa, Benjamin Godon, Stéphanie Couchou, absente, Mathias Alonso, pouvoir à Alain Boucris. Oui. Joël Vilassa, présent. Jean-Charles Joulin, Charles Duroux, Claude, Claude, Thierry Evin et Jamel Melouk, pas de pouvoir. Alors, donc. Parfait. Alors, désignation du secrétaire, ce sera... Voilà, monsieur Arnaud Dessin, merci beaucoup Arnaud. Nous passons aux différents points de l'ordre du jour. D'abord, l'adoption de l'ordre du jour. Y a-t-il des remarques sur l'ordre du jour? Non, des choses à rajouter? Rien de particulier. L'ordre du jour est adopté. Le procès-verbal de la séance du 22 juin 2023, y a-t-il des demandes de modification, d'ajout, des choses à remarquer? Tout va bien. Le procès-verbal est adopté. Merci beaucoup. Alors, les différents articles, donc c'est le récapitulatif des subventions. Donc vous avez toutes les notifications que nous avons eues. Je pense que ce tableau, maintenant, depuis que nous le voyons, il est clair pour tout le monde. Les notifications que nous avons reçues, qui sont en attente, etc. Donc y a-t-il des questions sur ce point, sur les... Une petite question. J'ai perdu la vie. Non, juste une petite question sur où on en est exactement des dotations notifiées aujourd'hui, puisqu'en fait on est sur un estimé de 1,8 million. On avait des dotations prévisionnelles de 771. On est à 111. Est-ce que ça veut dire que on va les avoir, les demandes? Oui, on va les avoir Alors, on les a déposées. Après, voilà. Nous ne notons que ce que nous avons reçu de Absolument. manière certaine, mais les dossiers sont en cours, nous les suivons, et chacun fonctionne à son rythme. Et... je pose la question juste parce que on est quasiment au mois d'octobre et normalement les communes, les différents organismes que sont la région, etc., ont déjà calé normalement ont déjà calé je dis bien normalement, calé leur... Non, vraiment pas. Voilà. D'ailleurs, c'est pour cela que vous voyez, il y a encore le tableau de 2020, parce qu'il y a des choses qui sont des demandes qui sont encore instruites en 2020, de 2021, etc. Donc c'est vraiment pas, les dotations ne sont pas toujours annuelles et tout le budget n'est pas fini au niveau annuel. Pas alloué à l'année. Non. Autant c'est important pour lorsque nous faisons des demandes de subvention, nous faisons des APCP, nous en voterons tout à l'heure, pour justement pouvoir faire des demandes à l'année. Mais quand est-ce que votre demande sera traitée? Ça, c'est une nébuleuse. Voilà. Donc... Non, mais c'est bon de le savoir, effectivement, et de le signaler, parce qu'effectivement, quand on voit les écarts, on se dit,
quoi. C'est au fil de l'eau, hein, c'est au Voilà. fil de l'eau. Mais on y travaille tous les jours. Donc voilà, donc ça c'est juste des informations. Ça marche, ouais. Juste une autre question, si tu permets. Dans le prévisionnel là, de l'aménagement de la voie verte, c'est 588 831. Et là, dans le point 6, finance, il apparaît 860 000 en termes de coûts. Parce que c'est un APCP, justement. Ah ouais. C'est-à-dire que c'est saucissonné en 3 parties. Donc cette année, nous ne pouvons demander que la partie sur cette année, et non pas sur la totalité. Ah oui, d'accord. Parce que là, vous avez mis 588 000. C'est ça. L'estimé des coûts étant à 588, ce que dit Bernard, c'est que aujourd'hui, l'estimé des coûts est différent. C'est-à-dire qu'en fait, même si c'est saucissonné, 588 divisé par 3 ou 4, comme on veut, hein, avec ce APCP, aujourd'hui, on est à 800 et quelques, Oui. par rapport aux 588 qui avaient été estimés. Par rapport à la demande, oui. Mais de toute façon, nous ferons les compléments par année, selon la PCP. Effectivement, au moment où nous avons fait les premières demandes, nous avions les premières estimations. C'est pour cela que sur le tableau figurent les premières estimations. Donc, au fur et à mesure, nous allons... Juste un point, il n'y a pas de polémique, mais c'est l'estimation du coût des travaux qui est à ce niveau-là. Et non pas l'estimation des demandes. Si, c'est ça, c'est écrit là. Coût des travaux. En fait, l'estimation qui figure sur le... Alors, nous sommes sur un tableau de demande de subvention. Nous ne sommes pas sur un tableau de demande des travaux. Donc, au moment où nous avons fait la première demande, l'estimation des tableaux était de 500 et quelques. D'accord ? Des travaux, pardon. Depuis, les choses ont été estimées, donc nous remonterons ce montant-là en rajoutant une ligne de complément pour lesquels nous demanderons des voilà. En fait, il y a des subventions qu'on est obligé de demander en février. Et en février, on n'avait pas tous les éléments budgétaires. On demandait la FIM en février. On a demandé en fait les estimations. Le débat n'était pas sur le saucissonnage ou la demande de subvention, le débat était sur le montant estimé des travaux. Et donc, effectivement, ce montant estimé des travaux, d'une année sur l'autre, a progressé. Alors, au moment où l'on fait une demande de subvention, on a le montant estimé des travaux de l'étude qui est en cours. Donc, sur le tableau figure ce montant-là. Après, les choses ont été réévaluées, les prix ont augmenté, l'inflation est apparue. Nous ferons une demande de subvention, on a fait un appel d'offres, etc. Tout ça prend du temps, mais nous mettrons les lignes supplémentaires pour arriver au voilà. Il faut juste comprendre le processus pour ne pas être choqué. On réajuste les montants à chaque fois avec les données. Absolument, et c'est la PCP permet de le faire de façon Plus précise, absolument. Auparavant, c'était plutôt les grandes communes, les régions, etc., qui utilisaient ça. Et de plus en plus, les petites communes se mettent à la PCP. En fait. Mais c'est normal, parce que en fait, si on fait un point là-dessus, juste une précision qui intéressera, je pense, plein de gens, on entend tous, aujourd'hui, dans les médias, les maires se plaindre en disant ma dotation, ma DGF, ma dotation globale de fonctionnement, l'argent que l'État me donnait a baissé. Par exemple, si on prend Marolles, si on prend en valeur 100 en 2014, on est aujourd'hui à 21. Effectivement, il y a moins d'argent. Sauf qu'en 2014, il n'y avait pas le Grand Paris. En 2014, il n'y avait pas le GPSEA. Ce sont des organismes aujourd'hui qui financent. Donc la règle du jeu a un peu changé. Avant, on donnait beaucoup d'argent et vous financiez quasiment tout. Alors qu'aujourd'hui, il faut aller chercher l'argent. Et vous le voyez dans les subventions que nous avons été chercher en 3 ans, nous avons quasiment eu plus de subventions que ces 10 dernières années. Parce qu'entre-temps, il faut aller les chercher, la règle du jeu a changé. Donc ça, on ne le dit pas dans les médias. C'est intéressant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il serait intéressant pour tous, enfin je ne sais pas si évidemment, de comprendre le système des APCP justement. Oui. Parce que c'est devenu de plus en plus commun, mais ce n'est pas connu vraiment. Exactement. Voilà. C'est pour cela que je fais ce rappel, pour que ce soit clair pour tout le monde, parce qu'on se perd un peu. Alors, je dois vous communiquer les décisions que j'ai prises entre le 22 juin, lors du dernier conseil, à maintenant. Y a-t-il des questions ? Prenez-vous acte que je vous les ai communiquées. Vous devez juste prendre acte, hein, ça ne se vote pas. Merci.
Voilà, nous arrivons à l'ordre du jour de ce conseil. La nomination au conseil municipal des trois la nomination du représentant du conseil municipal aux trois conseils d'école pour l'année scolaire 2023-2024. Donc c'est un marronnier, comme on dirait dans la presse, c'est récurrent tous les ans. Bien entendu, vous vous doutez que nous proposons l'adjointe chargée du scolaire. Donc nous proposons qu'Anne représente le conseil municipal. Nous avons deux représentants, le maire de droit et puis bien sûr le représentant. Donc nous proposons que ce soit Anne qui nous représente. Donc l'article unique ici, c'est de désigner Anne Ferreira comme représentant au conseil municipal des trois écoles, maternelle des Buissons, élémentaire et l'école primaire de la Forêt, maternelle et primaire bien sûr, pour l'année scolaire 2022-2023. Y a-t-il des votes contre? Y a-t-il des abstentions? 2023-2024, qu'est-ce que j'ai dit? Et encore, je ne me suis pas trompé de dizaine. Juste une question, comment s'est passée la rentrée? Est-ce qu'il y a des plus de classes, il y a moins Alors, en termes d'effectifs? La rentrée s'est très bien passée. Nous avons d'abord une nouvelle directrice, puisque vous savez que l'ancienne directrice est partie, à la forêt est partie, voilà. Elle a été remplacée par Madame Vetter. Et ça se passe, la rentrée s'est très bien accueillie, s'est très bien passée. Et nous avons eu la chance d'avoir un comptage à l'école maternelle des Buissons et nous avons une ouverture de classe à l'école maternelle des Buissons. Pour être tout à fait complet, nous avons également une nouvelle inspectrice d'académie qui est donc à côté puisque nous les hébergeons. Monsieur Nel a été appelé à d'autres fonctions, donc il a été remplacé par une nouvelle inspectrice que nous rencontrons, je crois, demain ou après-demain, je crois. Voilà, donc tout se passe vraiment très bien. Et cette ouverture de classe permet d'avoir des classes moins remplies. Voilà, donc c'est vraiment parfait pour tout le monde. Et je crois que nous aurons d'autres ouvertures de classe l'année prochaine avec l'arrivée des nouveaux marolais pour nos constructions. Voilà, donc, qui vote contre la désignation d'Anne? Je crois que le vote a déjà eu lieu. Le vote est bon. C'est déjà voté. Anne, je voulais qu'on te dise deux fois. Voilà. Bien, merci beaucoup. Toujours dans les affaires générales, nous devons délibérer pour donner des noms aux voies de l'îlot Sud. Vous vous souvenez, pour l'îlot Est et l'îlot Ouest, nous avions donné des noms aux nouvelles impasses qui allaient être créées. Là, sur l'opération Cœur de Village, nous devons donner des noms sur ce bâtiment, sur les différents bâtiments qui seront là. Alors, ce qui est proposé, c'est que le bâtiment A, qui est un bâtiment locatif, vous savez qu'il y a trois bâtiments en fait dans cet îlot Sud, sera soit à l'adresse 3 rue du Pressoir, le commerce, alors commerce que nous souhaitons que ce soit une brasserie, je crois que nous l'avons suffisamment dit, qui est juste là en prolongement des murs de la municipalité, sera donc le 3 bis rue du Pressoir. Le bâtiment B sera le 1 bis, le bâtiment C1, 1 bis, rue du Pressoir, et le bâtiment C2 sera le Inter, rue du Pressoir. Voilà. Y a-t-il des questions sur ces nominations? Je pense que c'est le plus logique, puisque nous sommes au début de la rue. Là, il n'y a rien à inventer, il n'y a que le numéro à faire, et puis continuer par rapport à la rue du Pressoir. Non, il n'y avait pas de numéro 1, puisqu'on commençait directement... ça devait être l'école ronde, il n'y avait pas de rue. C'était l'école ronde, je ne sais même pas si c'était l'école ronde. Ça devait être ça. Je ne pense pas. En fait, on ne l'appelait pas comme ça. On disait l'école ronde. On ne donnait pas l'adresse. Bien. Donc, il s'agit de valider ces modifications et bien sûr de m'autoriser à signer ces documents. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup, ce point est adopté. Nous restons dans les affaires générales, donc nous devons, là aussi c'est un marronnier, nous le votons tous les ans, nous devons autoriser l'ouverture du magasin Picard, des surgelés Picard, les dimanches, donc les 4 dimanches de décembre 2024. On les vote toujours très en avance, c'est chaque année comme ça, donc rien de nouveau sous le soleil,
pour ouvrir un certain nombre. Les magasins ont un droit d'ouverture un certain nombre de dimanches. Et puis, nous renouvelons ça tous les ans. Y a-t-il des questions sur le sujet? Des votes contre, des abstentions? Merci. Le point 3 des affaires générales est adopté. Toujours dans les affaires générales, nous devons renouveler, comme tous les ans, les conventions de mise à disposition des installations du tennis au profit du sport-études, le groupe Ikiga Éducation, pour l'année 2023-2024. Vous vous souvenez, depuis 2 ans, nous mettons nos terrains de tennis le matin à disposition de ce groupe scolaire qui est au château des Marmousets, et donc qui viennent s'entraîner ici. Ils font du cheval à Lésigny et du basket, je ne sais où, à la Queue-en-Brie. Voilà. Donc nous avons légèrement changé les tarifs compte tenu des coûts de l'énergie, et nous avons souhaité distinguer les années précédentes. Les années précédentes, c'était 4 € par terrain, par heure, avec un minimum d'heures. Je crois qu'il y avait un minimum de 9 000 € à l'année. Donc cette année, compte tenu du coût de l'électricité, etc., nous avons augmenté le prix des cours extérieurs d'1 € et de 2 € pour les prix de l'intérieur. Donc ce sera 5 € et 6 € avec un minimum, je crois, de 12 500 € à l'année. Voilà. Y a-t-il des questions sur cette... C'est clair pour tout le monde. Nous passons au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Le point 4 est adopté également. Nous passons au point 5, la culture. Je passe la parole à Céline Monassa, adjointe à la culture. Ça marche? D'accord. Bonsoir à tous. Donc il s'agit du point 5, adoption du règlement du jeu concours du Marolles-le Mag numéro 185. Dans le souci de développer davantage l'interaction entre les habitants et la commune, via notamment ses outils de communication, mais aussi de promouvoir l'événement culturel Fais-moi peur, qui aura lieu le 21 octobre 2023, la commune organise un jeu concours. Le principe de ce jeu concours est simple. Il consiste à trouver le nombre exact de citrouilles présentes dans le magazine municipal Marolles-le Mag, numéro 185. Le règlement définit le cadre général de mise en œuvre du jeu concours du Marolles-le Mag, numéro 185. La commission culture, fêtes et cérémonies réunie le 13 septembre 2023 a émis un avis favorable. Il est donc de demander au Conseil d'autoriser l'organisation du jeu concours et d'approuver le règlement intérieur. Est-ce que vous avez des questions? Bon, bah écoutez, on va passer au vote. Qui vote contre? Qui s'abstient? Donc l'adoption du règlement du jeu concours. Merci beaucoup. Le point 5 est adopté. Nous passons à la partie finances et marchés publics. Donc nous en venons justement à la création d'un... Nous passons à la création de l'APCP pour l'aménagement de la voie verte dans le parc urbain. C'est le sujet qu'on a abordé déjà tout à l'heure. Donc, il s'agit de l'autorisation de programme pour l'aménagement de la voie verte sur le parc urbain. Le projet de l'étude comprend les études jusqu'à la mise à la place de l'enrobé et des terres végétales dans les accotements. Donc, la commission a été favorable à ce projet pour un montant de 860 000 € TTC. Il vous est demandé la création d'une autorisation de programme libellé aménagement d'une voie verte sur le parc urbain pour 900 000 €, de répartir les crédits de paiement de ces autorisations de programme de la façon suivante: montant total 900 000 €, 2023 325 000 €, 2024 315 000 €, 2025 260 000 €. Dire que les crédits de paiement seront inscrits automatiquement dans les budgets de l'année concernée. Qui est contre?
Y a-t-il des questions déjà? Des questions. Oui, alors c'est pas une question, c'est plutôt une position. On s'était déjà exprimé là-dessus. C'est pas qu'on est contre les appels à projets, etc. Mais ce projet-là nous pose des problèmes parce que j'ai déjà expliqué. Moi, je pense que ça va changer fondamentalement l'équilibre du parc urbain qui est jusqu'à présent champêtre et qui va devenir un peu plus urbain par cette piste cyclable en dur qui sera beaucoup plus rapide pour les deux roues qui l'emprunteront, les trottinettes, etc. À notre avis, ça modifiera le côté et l'aspect champêtre de ce parc urbain. Donc on ne votera pas pour, on ne votera pas contre parce qu'on n'est pas contre les appels à projets, mais on s'abstiendra. Voilà. D'accord. Bon, cela dit, c'est un point de vue que je ne peux que respecter. C'est une opinion, donc je ne discuterai pas les opinions. Cela dit, aujourd'hui, il est impossible pour les PMR de se déplacer sur le parc urbain. Donc déjà ça, il faut commencer par ce point-là. Je crois que nous avons, aujourd'hui, dans tout ce que nous faisons, nous avons des obligations pour les PMR, mais également une conviction, c'est que tout le monde doit pouvoir aller se promener sur le parc urbain. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'aujourd'hui, même pour les piétons, se promener sur ce parc urbain, c'est extrêmement délicat. Personnellement, je mets des chaussures bien épaisses parce que vous avez des tas de pics. Enfin, rien n'a été fait depuis des années. Donc, les gravillons ont été ravinés, comme on dit aux Antilles, par la pluie, ce qui fait que c'est tout à fait dangereux. Et j'ai vu des enfants y tomber, mais ils se font dangereusement mal. Donc, bien sûr, bien sûr, chaque fois que nous faisons quelque chose, on se prive de ce qui existait avant, c'est certain. C'est la loi du genre. Mais moi, je pense que d'une part, ce que nous allons faire sera tout à fait dans les couleurs de l'existant actuel. Il y aura une bordure qui permettra vraiment de bien distinguer les choses et on aura une qualité. Par exemple, on aura à peu près une terre un peu plus claire que la partie piétonne de la route de la forêt que nous avons faite. Et donc, rien n'est dénaturé. Au contraire, et en plus, ce sera quelque chose qui sera fait pour des années et des années. Ce que nous découvrons aujourd'hui, c'est que, très sincèrement, en termes de maintenance et d'investissement, tant sur le parc urbain qu'ailleurs, beaucoup de choses n'ont pas été faites pendant des années dans cette ville. Et quand vous allez à l'école, pour ceux qui ont fait le pédibus, qui ont accompagné des enfants le matin, quand il pleut, vous arrivez à l'école les pieds mouillés. Enfin, il y a un tas d'avantages qui font que penser à l'époque ancienne est nécessaire, mais notre objectif n'est pas de dégrader le parc urbain, mais il s'agit justement, au contraire, de le rendre plus durable, plus écologique et également plus pratique pour tout le monde. Et ce ne sera pas une piste où il n'y aura que des vélos, que des scooters, etc. Ça restera interdit à tout ce qui est motorisé. Oui, mais ça, c'est déjà le cas. Hein. C'est déjà le cas, exactement, et ça continuera à l'être, et nous y veillerons. Mais par contre, je peux vous dire que les parents sont très contents, le peu de nouvelles, de retours que nous avons, les parents sont très contents parce qu'ils se disent, je veux dire, ils vont pouvoir apprendre à faire du vélo, etc. Moi, j'en suis très content, parce que je vais pouvoir retrouver dans le parc urbain. Je pense qu'il y a d'autres revêtements qu'un revêtement complètement dur pour les PMR. Il y a certainement d'autres moyens de faire que celui-là. Non. Écoute, si tu veux polémiquer, c'est ton problème. Mais non, l'objet n'est pas de polémiquer. Je suis pas là. Non, mais moi, c'est mon point de vue. C'est notre point de vue parce que et puis on verra si à la fin de la foire on compte les bouses, quand les choses seront vraiment en place et qu'elles fonctionneront, on verra comment ça se passera et comment les gens vivront ça ensemble. Parce que là, pour l'instant, les gens ils partagent effectivement cet aspect du parc urbain. On traverse. Effectivement, il y a des choses à faire. Je suis d'accord. Mais moi, je pense qu'il ne faut pas le faire comme ça. Voilà. Bon. Prenez le micro si vous voulez intervenir. Bien.
C'est pas de la nostalgie, hein, je te rassure. C'est pas... Non, je suis sûr que ce n'est pas de la nostalgie. Mais j'ai conscience que nous ne désirons jamais autant une chose chez nous que quand elle vient à disparaître. J'en ai conscience. Juste pour l'anecdote, raviner, ça se dit aussi en montagne. Hein, beaucoup. Comment ? Raviner, ça se dit aussi en montagne, pas uniquement aux Antilles. Hein. Oui. Oui, mais... Ah ben un peu d'humour ne tue pas. Hein. Non, c'est même pas de l'humour, c'est un peu de culture. Voilà. Moi, je voudrais juste intervenir sur un point. Le montant prévisionnel des travaux donc, est de 860 000 TTC. Mais nous parlons toujours TTC. Non, mais Nous parlons toujours TTC. on est bien d'accord. Oui. Mais- Ce montant-là est TTC. Et que Oui. sur le budget, parce qu'en règle générale, le budget est bien mis hors taxe, on est bien d'accord. C'est pour ça que c'est 738 000 hors taxe à la ligne 51. Ok, Voilà. on est bien d'accord. Absolument. Non, mais c'est pour qu'on soit bien d'accord sur, Non, mais nous sommes sur les montants. entièrement d'accord. Voilà. Bien. La commission qui s'est réunie a donné un avis favorable. Absolument. Qui vote contre, qui s'abstient, 3 abstentions et le point 6 est adopté. Nous passons au point 7, les décisions Modificatifs Alors, qui une sont les décision. conséquences du point précédent. Donc, la modification de la section d'investissement pour l'aménagement de cette voie verte, c'est chapitre 21, article 21-28, moins 325 000 € pour cette année, qui passe en chapitre 23, article 23-15, en plus 325 000 €, c'est-à-dire on arrive à la conséquence, ça fait 0, ça bien calculé. Donc la commission de finances du 13 septembre 2023 s'est réunie et a donné un avis favorable. Oui, il y a des chiffres, oui. 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 Alors, c'est un mécanisme purement comptable. C'est vraiment... Exactement. Voilà. Mais pourquoi ? Parce que quand nous faisons le budget, nous disons que nous allons investir dans un compte 21, tout simplement, qui est un compte d'immobilisation. Et quand les travaux commencent, on dit que c'est des travaux en cours. Donc, les comptables savent que tout compte de classe 2 qui est suivi d'un 3, c'est un compte d'en cours. Donc voilà, c'est juste ça. Ça veut dire que les travaux ont commencé. Et quand les travaux vont se terminer, on va dire on est passé de l'encours à la réalité. Donc ça passe dans l'actif de la commune. Oui. Voilà. Alors, il vous est demandé d'approuver la décision modificative 02-2023, présentée comme ci-dessous, pour reparler exactement ce qu'on vient de dire. Et la section d'investissement s'équilibre en recettes et en dépenses à 2 783 000. Pour les montants indiqués. Allez. Pour les montants indiqués, ça sera Voilà. plus facile à dire. Pour les montants indiqués. Allez, D'accord. tout le monde a les montants, faisons court. Il y a des questions? Voilà, oui, c'est ça. Ils sont Y a-t-il déjà- des questions? Qui vote contre? Merci. Le point 7 est adopté. Alors, toujours sur le marché public, nous passons à une grosse partie. Alors là, peut-être juste une information générale. Vas-y. Juste une information générale. C'est concernant la nomenclature M57. Nous allons voter quelques points à ce niveau-là. Alors, la M57, ça va s'appliquer à l'ensemble des collectivités territoriales, c'est-à-dire que nous étions à la M14 auparavant, nous allons passer à la M57 ainsi que le département, la région, enfin toutes les collectivités. Donc il y a un certain nombre de modifications dans le changement des nomenclatures que vous pouvez lire, parce qu'il y en a quand même une sacrée tartine, hein, pour être clair. Donc la commission de finances s'est dite favorable donc, le 13 septembre 2023. Y a-t-il des questions sur ce sujet? Comment? Ah, si, Si. on l'a dit. tout à l'heure, ouais. Tu veux qu'on revienne dessus? Sur l'ADM, les 21 en 23. La 02-23. Vous l'avez voté ou pas? Non, vous avez eu un moment d'absence comme ça? Donc vous vous abstenez cette fois-ci. Bon, donc on revient sur le vote, 3 abstentions. Alors,
sur la M57, d'abord, il faut dire que toutes les communes, toutes les collectivités, d'une manière générale, parce que c'est plus que les communes, doivent voter effectivement ce passage à partir du 1er janvier. Alors, c'est une harmonisation. Pourquoi passer de la M14 à la M57 ? Parce que toutes les collectivités n'étaient pas sur le même format comptable. Donc, aujourd'hui, l'objectif, c'est d'harmoniser. Il y a encore quelques communes qui n'y sont pas. C'est une exception. Mais la plupart des communes seront dans ce référentiel M57. Alors, grosso modo, mais on va y arriver peut-être tout à l'heure, je ne vais pas anticiper. Voilà, on va rester là-dessus. Donc, la première chose, c'est le passage. Donc, il est proposé le changement de nomenclature, la M14 à la M57, qui change quoi ? Je vais faire un résumé, après on rentrera dans les détails. Ce qui change majoritairement, c'est 3 points. D'abord, au niveau des amortissements, nous en parlerons tout à l'heure. Aujourd'hui, dans une commune, lorsque l'on achète, lorsqu'on investit, par exemple lorsqu'on finira le parc urbain, quand on achète quelque chose que l'on immobilise, on l'amortit à partir du 1er janvier de l'année d'après. Désormais, ce sera comme dans le privé, on l'amortira à partir de la date d'entrée en fonction. C'est ce qu'on appelle dans le système comptable prorata temporis, c'est-à-dire à partir du temps de mise en service. Voilà, ça c'est la première chose qui change. La deuxième chose qui change fondamentalement, c'est que pour des DM comme celle des demandes modificatrices, comme nous venons d'en voter là, tout à l'heure, pour passer un montant d'un chapitre à un autre, nous n'aurons plus besoin de le soumettre en conseil municipal, sauf pour tout ce qui touche les salaires, les salariés et le personnel et leurs charges. Mais sinon, quand on a besoin de... Par exemple, franchement, voter un début d'encours à la fin 10 mois, etc., c'est une perte de temps. Donc il y a une simplification à ce niveau-là. Et ensuite, l'autre changement majeur, bon, vous avez les détails dans le texte, l'autre changement majeur qui ne figure pas là, c'est que désormais, vous vous souvenez, en fin d'année, nous votions le compte financier et le compte administratif. Désormais, il n'y aura plus que le compte financier. Voilà les grands changements auxquels toutes les communes et les collectivités territoriales ou pas devront passer. Voilà. Donc, qui est contre le passage en M17 ? Ceux qui sont contre devront nous dire à quel M on passe. M57. M57, pourquoi non, M17, M57, pardon. Il y aura de M14 à M57, voilà, c'est un grand pas. Voilà. Qui s'abstient ? Merci. Le point 8 de l'ordre du jour est adopté. Toujours dans les finances publiques. C'est toujours la même chose. Et là, on détaille ce que tu viens d'évoquer, en fait. C'est-à-dire c'est les nomenclatures qui ont changé et surtout les temps d'amortissement. Qui sont précisés. Qui sont précisés à chaque fois, ce qui n'était pas le cas auparavant. Voilà. Y a-t-il des questions ? Parce qu'on ne va pas tout lire. Enfin, c'est vraiment des choses très techniques. Ce qu'il y a de nouveau, avant, on pouvait immobiliser une somme au-delà de 800 €. Maintenant, on passe à 1 000 €. Et ce qui est nouveau, qui est très particulier par rapport au privé, c'est que les investissements de 1 000 € jusqu'à 1 000 € sont amortis sur 1 an. Et à la fin de cette année-là, l'actif est sorti de l'IMO. Ce qui est tout à fait original. Donc, il n'y a pas d'enrichissement. Voilà. Qui vote contre ce point 9 ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Donc, le point suivant, c'est-à-dire qu'en fait, c'est l'appurement du compte 1069 dans le cadre du passage à cette nouvelle nomenclature. C'est pareil que tout à l'heure, ce sont les conséquences de du passage à l'M57 qui fait qu'on a un certain nombre de modifications et les excédents fonctionnement capitalisés pour un montant de 23 116 €. Ce que nous avons dans nos comptes actuellement. Je jongle entre les millions, des trucs comme ça, mais là, c'est 23 000. 23 000. Qu'on s'amuse. En fait, voilà, c'est une conséquence directe voilà. de ce que nous avons dit, parce que le compte 1069, c'est un peu c'est un compte où on mettait les résultats du compte administratif. Il se trouve que dans notre compte, il y avait 23 000 €, donc nous allons le passer
en compte 1068, qui est l'excédent du compte de fonctionnement. Voilà. Histoire de jeu d'écriture encore. Voilà. Qui est contre le passage du compte 1069 en 1068 ? Qui préfère que ce soit le 1067 ? Les jeux sont ouverts. Pourquoi pas ? Ouais, voilà, il y en a un qui a décidé. Non, c'est des éléments comptables. Hein. 10 pour dire compte de capital, 6 pour dire excédent de charge et 9 pour dire que c'est issu d'une provision. Voilà. Donc, il y a vraiment, sur le plan comptable, ces chiffres veulent dire des choses. Attention. Hein. Là, je prends mon autre casquette. Donc, qui vote contre ? Qui s'abstient ? Merci beaucoup. Le point 10 est adopté. Convention de mécénat. Alors, nous passons aux conventions de mécénat. Entre la ville de Marolles-en-Brie et la SFRE. Je ne vais pas lire tout le texte, bien évidemment. Et pour une somme de 10 000 euros, je crois. C'est ça. C'est 10 000 euros. Voilà. Et puis tout à l'heure, nous aurons une autre convention pour une somme de 8 000 euros. Voilà. Oui. Donc ça, c'est entre Marolles et la SFRE. C'est quoi la SFRE ? C'est la francilienne des routes et d'équipements. C'est celle qui s'occupe bien souvent qui a un marché avec nous. Ouais. C'est ça. En fait, des sociétés avec lesquelles nous travaillons, enfin pour SFRE, et puis la société de la crèche privée, ont souhaité, lorsque nous avons mis en place les jeux pour Marolles en fête et tout ça, on trouvait que c'était une excellente idée. Ils ont souhaité participer. Donc vous vous souvenez, l'an dernier, nous avions eu 3 000 euros de subvention. Et cette année, ils ont dit, nous, on est prêts à vous aider, etc. Bien entendu, je me suis gardé, pourtant ils m'ont demandé combien ils pourraient participer. J'aurais dit, écoutez, c'est vraiment très gentil, c'est à vous de choisir les sommes. Et c'est eux qui ont librement proposé de nous donner 10 000 euros pour l'un et 8 000 euros pour l'autre, ce qui est vraiment très sympathique parce que ils appréciaient ce que nous faisions pour la jeunesse et ils avaient envie de contribuer. Donc nous devons aujourd'hui m'autoriser notamment à signer ces conventions. Voilà. Une avec SFRE et l'autre avec Royal Baby Nursery, qui est la crèche privée. On est bien d'accord que en fait, toutes ces subventions, enfin ces aides, seront mises sur des opérations qui seront commandées, validées par la mairie, par la municipalité, et non pas, c'est pas un montant qui va être donné aux différentes associations, par exemple. Non. On est bien d'accord. Ça rentre dans les comptes de la mairie. Absolument. Sinon, je ne demanderai pas à ce que Non, mais ça pourrait rentrer dans les comptes de la mairie et puis être versé, par exemple, aux associations qui interviennent pour un oui ou pour un non. Mais là, dans ce cas précis, on est bien d'accord que c'est pour des opérations commanditées. D'abord, on n'a pas le droit de flécher une recette, déjà. Absolument. Déjà, on n'a pas le droit de flécher une recette. D'autre part, nous avons fait voter ici les sommes et publiées que nous avons payées pour du CPA pour les jeux que nous louons. Donc, c'est quand même sympa de pouvoir réduire ce coût avant tout. Je pense que c'est pas mal du tout par rapport à ce qui... Absolument. Je pense que vous en êtes assuré. Royal Baby, c'est une crèche vertueuse. Fait pas partie des... Notre rôle n'est pas de contrôler les crèches. Qui comptent les nombres de couches, etc. Parce que vous savez qu'il y a à peu près les mêmes problèmes que dans les maisons de retraite, dans les crèches, quoi. Notre rôle n'est pas de contrôler les crèches, mais nous évitons également de nous faire empoisonner par une certaine presse qui généralise à partir d'un cas. Je veux dire, il y a des contrôles en tant que président du CIP. Nous subissons suffisamment de contrôles pour vous dire que cette société, qui est une société en plus internationale, parce qu'il y a des crèches un peu partout, a été contrôlée. Il y a des sociétés internationales qui ne sont pas forcément... Oui, mais franchement,
pour moi, la détestation de soi, c'est de prendre tout ce que la presse dit et en faire une généralité. Je pense qu'un exemple... C'est pas du tout mon propos. Non, mais je le prends comme ça. Un exemple ne suffit pas pour démontrer une loi. Par contre, un contre-exemple suffit pour casser une règle. Voilà. Donc, je pense qu'il faut se garder de se laisser empoisonner par cette presse qui nous envoie que des informations anxiogènes. Nous avons été invités à l'inauguration de la crèche. Nous avons rencontré le personnel de la crèche. C'est une crèche tout à fait vertueuse. Les parents sont là, les contrôles sont faits. Et moi, je m'arrête à ça. Je ne veux pas vivre dans une société de soupçons. Et moi, le fait que tu me dises que c'est une crèche vertueuse me suffit. Je n'ai pas à le dire parce que mon rôle n'est pas... Je ne me sens pas du tout visé par ce que tu as dit pour le reste. Non, je ne te vise pas. Je ne te vise pas, Bernard. Mais mon rôle n'est pas d'aller... Je pense qu'à partir du moment où on prend du mécénat de leur côté, il vaut mieux être sûr que ce soit une crèche vertueuse. Voilà. Mais nous sommes obligés aujourd'hui, quand nous faisons signer un mécénat, de faire signer un certain nombre de règles, d'accord, sur la laïcité, etc. Donc, mais mon rôle n'est pas de vérifier la vertu des crèches, pas plus que les associations, pas plus que... Vous signez des documents. En tant que dirigeant aujourd'hui, tu signes un document de bonnes mœurs et voilà. Donc, je ne vérifie pas. On ne vous demande pas de nous donner ces documents que vous signez parce que votre fédération s'en charge. De la même façon, ceux qui contrôlent la CAF, parce que la CAF finance cette crèche, vérifient ces points-là. Voilà. C'est juste ce que je voulais dire, que ce soit clair. Je ne te vise pas particulièrement, mais il est bon que tout le monde l'entende. C'est une séance ouverte, publique, que tout le monde entende cela. Et je trouve scandaleux que l'on prenne un exemple pour jeter toute une profession à la vindicte, comme disait quelqu'un, qu'on jette une profession au chien. Je trouve ça vraiment pas digne de notre pays. Bien. Qui vote contre la signature du contrat contre SFRE? Qui s'abstient? Merci. Nous procédons au même vote pour Royal Baby Nursery. Le point 11 et 12, c'est les mêmes. Donc nous votons favorablement. Parfait. Merci beaucoup. Ressources humaines. Alors, la modification du tableau des effectifs. Donc là aussi, c'est un marronnier. Tous les ans, nous devons vous présenter, 2 fois par an, je crois, nous devons présenter les modifications, les créations de postes liées aux effectifs et aux emplois nécessaires au fonctionnement des services afin que ces services puissent se poursuivre dans de bonnes conditions. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions. Le tableau est assez compliqué. On vous donne 2 tableaux. Le tableau avant le vote, voilà, et le tableau après le vote. Donc, par rapport aux personnes, les nouvelles personnes qui sont arrivées, on a créé un poste, on en a fermé d'autres. Enfin, c'est toujours le même. Voilà, c'est toujours la même chose. Les évolutions de carrière. Ce qui est important, je pense, pour tout le monde, c'est de savoir qu'actuellement, en poste occupé, nous sommes 71 en effectif de postes occupés. Voilà. Je pense que ça, c'est une information, 71 agents. Y a-t-il des questions? Voulez-vous qu'on aille plus en avant sur... Ça va? Donc, nous devons approuver les modifications au tableau, les créations de postes, les fermetures de postes, etc., etc. Qui vote contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, le dernier point de l'ordre du jour, c'est le rapport d'activité du SIAGE. Alors, vous vous souvenez, le rapport du SIAGE avait été présenté, mais vous n'y aviez pas accès. Vous vous souvenez, donc, voilà, ça a été présenté au conseil municipal. Donc là, on vous a donné accès. Bon, c'était juste pour que vous preniez acte que le rapport du SIAGE a bien été présenté. Donc ici, le point unique, c'est de prendre acte que le rapport a été présenté. Ce que tout le monde dit, en chœur et en chantant, vous avez pris acte du rapport, n'est-ce pas? Voilà. Voilà, merci beaucoup. Alors, nous passons aux questions diverses. Nous avons reçu des questions de Marolles, mon village. Donc, la première question était sur les branchages. Donc, je lis la question. Les branchages étaient ramassés gratuitement 1 ou 2 jours avant le passage des encombrants. Maintenant, cela coûte 68 € pour un petit volume, sachant que le prix évolue en fonction de la contenance. Je laisse Madame Annie
élu au CIVOM, qui siège au CIVOM, répondre à cette question. Oui, je n'ai pas très bien compris la question parce qu'en fait, on a un calendrier des collectes qui est diffusé sur le site du CIVOM. Et donc, en fait, les branches et tous les déchets verts, en fait, ils sont collectés dans les bacs marrons. Donc, c'est toutes les semaines. Sur Marolles, c'est réparti entre le mardi, mercredi, jeudi, selon les quartiers. Ensuite, il y a une collecte spécifique pour les branches qui se fait une fois tous les 2 mois. Donc, cette année, elle s'est faite au mois de janvier, mars, mai, juillet. Aujourd'hui, le 18, c'était la date du mois de septembre. Et la prochaine date, ce sera le 13 novembre. Et après, effectivement, comme c'est l'hiver, il y a une trêve hivernale pour les déchets verts, donc ça ne se fera pas. Et effectivement, ensuite, à la demande, en fait, quand on a des propriétaires qui ont beaucoup de haies ou d'arbres et qu'ils ont fait un gros élagage, etc., et que ça ne rentre pas dans les poubelles ou effectivement que ça dépasse les 4 mètres cubes autorisés sur la collecte qui a lieu tous les 2 mois, on peut effectivement faire une demande privative qui est payante à ce coup-ci. Mais c'est aujourd'hui, il y a quand même des collectes qui sont gratuites et qui sont indexées, en fait, et dans la TOM, la taxe d'ordures ménagères qu'on paye encore aujourd'hui sur nos impôts. Alors la question, c'était, elle n'a pas été jusqu'au bout, ne serait-il pas raisonnable de revoir votre position par rapport au CIVOM? D'abord, nous n'avons pas de position par rapport au CIVOM, et j'ai beaucoup aujourd'hui de Marolais qui nous disent franchement c'est très bien, on ne voit plus des camions circuler tous les 3 mois, etc. Et le système semble fonctionner. Donc il y a 10 000, il y a plusieurs possibilités, franchement... C'est pas... Quand vous avez des branchages, comme vous l'a dit Madame Annie, vous pouvez les mettre déjà dans votre poubelle et ensuite vous pouvez demander qu'on vienne vous les enlever. S'il n'y en a pas des tonnes, ce sera gratuit. Vous pouvez aller à Brie-contre-Aubert, là aussi ce sera Après, il y a gratuit. la déchetterie aussi, effectivement, si vous avez un véhicule qui vous permet de mettre un certain nombre de feuillus dedans. Toutes les déchetteries sont accessibles. Il suffit de donner sa plaque d'immatriculation et on rentre, c'est gratuit. Voilà. Alors, deuxième question. Alors, j'avais cru comprendre que les Bâtiments de France autorisaient la construction d'un chalet sur les terrains de pétanque à condition d'enlever le grillage qui les protégeait et que la construction de ce chalet était budgétée par la ville. Apparemment, il ne serait plus d'accord maintenant pour cette construction. Qu'en est-il à ce jour? Alors, on va commencer par ce qui est vrai. Oui, ça a été budgété cette année et l'année dernière aussi. Ça, c'est vrai. Ils n'ont jamais dit qu'ils étaient d'accord. Ils n'ont jamais dit que c'était lié au grillage. Ils n'ont jamais dit que si on enlève le grillage, ils étaient d'accord pour le chalet. Non, ils ont dit d'abord, et ce depuis le début, vous enlevez tout ce qui n'est pas autorisé. Ça n'a pas été autorisé à l'ancienne mandature, ça n'aurait jamais dû exister. Donc vous commencez par enlever ça. Après on part. D'accord ? Ensuite, donc, nous avons fait le nécessaire. Nous avons agrandi les terrains, parce que vous n'en parlez pas, décidément, vous ne parlez pas des choses qui marchent. Moi, j'aime bien parler des choses qui marchent, d'abord. Nous avons commencé par agrandir les terrains. Ensuite, nous avons proposé plus qu'un chalet, ce n'était pas une cabane Leroy Merlin, c'était quelque chose de qualité que nous leur avons proposé. Et là, effectivement, les ABF nous ont dit que vous êtes à côté d'un bâtiment, d'un monument historique, donc nous voulons que vous construisiez un bâtiment avec architecte, fondation, quelque chose de solide, etc. Donc là, nous passons de ce que nous avions budgété à peu près une 60aine de 1000 euros à 183 000 euros. Alors là, moi je veux bien. En gros, ce serait plus cher que le clubhouse du foot. Sauf que le clubhouse du foot n'a pas été trop embêté. Enfin, s'il y a eu quelques embêtements, on ne peut pas plus. Là, on aurait plus petit. Bon, voilà. C'est un peu compliqué. Donc, franchement, à ce prix-là, on réfléchit un peu, quoi. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de choses à faire, il y a des routes à faire, il y a des chemins piétonniers à faire, il y a des bâtiments à isoler, parce que nous avons des bâtiments qui sont des passoires thermiques, comme on dit aujourd'hui, et n'oubliez pas qu'en 2030, nous devons nous conformer à certaines normes, et ça vient très vite. Là aussi, nous avons de lourds investissements à faire, nous aurons l'occasion d'en parler ici, parce qu'il est temps de commencer. Voilà. Alors... Ce n'est pas des questions à moi-même, mais il y a des choses que je voulais vous communiquer. D'abord, nous avons changé de prestataire pour la restauration scolaire. Et nous avons été invités à déjeuner la semaine dernière, je crois. Et je fais, avec quelques membres de l'équipe, le tour des tables. Les enfants sont très contents. Franchement, ils nous disent vraiment c'est mieux, c'est bon, etc. Et je prendrai le
le compliment le plus modéré. C'est une jeune fille qui m'a dit élégamment, on ne peut pas dire que ce soit délicieux, mais c'est mieux que l'an dernier. Voilà, j'ai trouvé ça charmant de la bouche d'une petite fille. J'ai reconnu l'opinion des parents, mais c'est franc. C'est élégamment dit, exactement. Donc vraiment, ça se passe bien. Et là aussi, nous avons, dans la commande, nous avons inclus le pain. Vous savez qu'avant, notre ASVP allait chercher le pain, etc., etc. Donc aujourd'hui, tout est compris dans ce qui est livré. Voilà, je voulais également vous parler des nouvelles caméras qui ont été installées. Vous savez que là aussi, nous avons fait un APCP. Donc la première tranche des caméras qui ont été installées avec le nouveau logiciel, nous sommes très contents parce que nous avons déjà élucidé 3 choses qui se sont passées grâce à ces caméras. Vraiment, c'est très simple, c'est très performant. Comme je vous l'ai dit, désormais, toute voiture qui rentre à Marolles, si nous avons besoin de faire un contrôle parce qu'il y a eu des méfaits, des cambriolages à telle heure à peu près, nous pouvons facilement revenir en arrière, zoomer sur les plaques, tout vérifier, et nous avons déjà élucidé 3 choses, dont une qui n'avait pas lieu à Marolles, mais qui passait par Marolles. On était dans un circuit de cambriolage, on va dire, et ces personnes passaient par Marolles, prenaient quelqu'un, et grâce aux plaques, nous avons pu arrêter les personnes, enfin la police a pu faire son travail. Donc nous sommes vraiment très fiers et je voulais communiquer ce point avec vous. Il faudra le faire savoir parce que je pense que quand les gens sauront que les plaques peuvent être regardées, que les réquisitions fonctionnent très très bien et on ne peut plus appeler Marolles le triangle des Bermudes. Vous savez que les policiers nous appelaient comme ça. Ils ne sortaient rien de Marolles, nous disaient les policiers. Eh bien, en même pas 2 mois, il est sorti des choses et nous avons arrêté les personnes. Donc je crois que nous pouvons nous réjouir par rapport à ça. Les délits n'étaient pas chez nous, absolument. Ce n'étaient pas des délais chez nous. Voilà, mesdames et messieurs, nous sommes arrivés au terme de ce conseil municipal. Merci à tous. Bonne soirée. Et Ah oui, pardon, il faut que je dise un mot sur le bus quand même. Pardon. Il faut que je dise une chose sur le bus. Alors, vous savez que... Pardon. Je n'ai pas l'habitude de faire mon auto-promo, c'est pour ça. Ça fait des années, je crois que tous ceux qui ont eu des enfants ici en ont entendu parler, que le 12 qui amène nos enfants à Budé et à Colomb a des retards. Mais à l'époque, j'allais dire, comme le bus passait jusqu'en 2014 toutes les heures, les familles jouaient naturellement le taxi. Et puis à partir de 2014, le bus était toutes les demi-heures. Nous faisions moins le taxi, mais nous faisions quand même le taxi. Maintenant, les bus devaient passer toutes les 15 minutes. Et là, tout se gâte. Ça se passe très très mal. Et ce qui me gêne personnellement, c'est que nous recevons des messages. Je me suis permis de publier hier soir celui que j'ai reçu hier à 21h, où la société de transport nous dit « on nous a volé des pots catalytiques, à filtre, etc. Donc nous ne pourrons pas assurer les bus en partance d'Éden. » Enfin, il n'y avait pas que nous. Il y avait Créteil, Villeneuve, Saint-Georges, etc. Mais je n'ai mis que la partie qui nous concerne. Les bus de 7h, 7h15, 7h30, 7h45. Enfin, il n'y avait quasiment pas de bus aujourd'hui. D'accord ? Alors, ça fait un moment que nous les avons convoqués. Nous avons écrit à qui de droit. Nous en avons parlé à qui de droit. Le transport ne fait pas partie de nos prérogatives. Le transport appartient à la région. Donc, ce n'est pas aux communes de gérer cela. Donc, j'en ai parlé à la région. Rien ne bouge. Il y a eu des réunions et des réunions et des réunions. En attendant, nous avons les familles sur le dos qui nous envoient « mon fils a été en retard » et quand ils arrivent, mon fils ou ma fille, quand ils arrivent en retard au collège de 5 minutes, ils ne sont pas pris pendant l'heure. Ils ne sont pas pris en classe. Et cela est noté sur leur carnet de notes et cela joue dans Parcoursup. Par conséquent, voyant que toutes nos protestations ne généraient que des réunions supplémentaires, nous avons décidé avec l'équipe de louer un bus et de mettre un bus qui prendrait les enfants, enfin un bus balai, si je peux m'exprimer ainsi, qui prendrait les enfants quand le bus ne passait pas. Donc, nous avons commencé aujourd'hui.
Ce bus coûte à peu près, j'arrondis à 3 000 € par mois. Bien entendu, j'ai écrit à la région pour leur demander de me donner la subvention parce que la commune n'a pas à payer une de leurs prérogatives. D'accord ? Donc j'insisterai, je continuerai. Nous avons un retour bien sûr positif des élèves. Nous étions une quarantaine ce matin. Donc le bus passera. Alors pour ne pas qu'on nous accuse de rouler sur nos concessions, nous le prenons à l'envers, c'est-à-dire que nous partons des Bagaudes vers... nous rentrons par la RN19, le bus rentre par la RN19 et prend les élèves, donc s'arrête, les élèves traversent pour monter dans le bus. Comme ça, on n'est pas sur la concession du bus, sur le territoire du bus. Parce que bon, toujours faire attention. Donc, et nous passons ensuite par Sucy, nous déposons les enfants à Colomb et ensuite à Guillaume-Budet. Nous sommes arrivés ce matin, il était 7h05, les portes s'ouvrent à 8h05, pardon, les portes s'ouvrent à 8h15. Et donc, nous savons qu'il y a moins de monde le lundi, donc nous aurons à peu près 10 minutes de plus demain, et ils arriveront à 8h15, donc ils peuvent arriver jusqu'à 8h20. Voilà, nous ferons notre maximum, bien entendu, pour que ce service doit pallier un manque, et non pas se substituer au bus. J'ai eu le directeur de la société Transdev tout à l'heure, je lui ai dit, mais monsieur, excusez-moi, m'expliquez pourquoi vous ne passez pas. C'est comme si mon médecin me disait, je vais vous dire de quoi vous allez mourir. Ce n'est pas ce que j'attends d'un médecin. J'aimerais que vous me disiez, voilà ce qu'il faut pour ne pas que vous mouriez. Or, vous ne proposez rien. Vous ne nous donnez rien. Et ceci n'est pas responsable. Donc, je veux que vous nous donniez des solutions. Vous avez une assurance, on vous a volé des pots catalytiques, vous louez des bus pour assurer le service. Et je n'ai pas à subir vos vols. Alors, hier, c'était les vols. Avant-hier, c'était on ne trouve pas de chauffeur. Avant-hier, j'ai des bus en panne. Mais enfin, demain, vous aurez mal à la tête et ce sera pareil. J'aurai mes familles sur le dos. Donc, nous avons décidé de mettre ce service en place. Et je me battrai, d'accord, pour que la commune ne supporte pas ses frais et que les choses rentrent dans l'ordre. Parce que ça suffit comme ça. Il arrive un moment où il faut prendre ses dispositions, réunir tout le monde. C'est bien, mais quand rien n'avance, à un moment donné, il y a le droit à l'erreur, il y a aussi le devoir de désobéissance que j'assume et que j'assumerai jusqu'au bout. Voilà, je continuerai le travail. Nous avons été contactés par la presse. Je crois qu'il y aura un article demain dans le Parisien, dans 94 citoyens. Enfin, il y a beaucoup de personnes qui commencent déjà à nous dire « c'est bien ce que vous avez fait, on va faire la même chose, etc. etc. » Ce n'est que comme ça que l'on arrivera à les faire bouger, parce que je ne vois pas autrement, quoi. Voilà. Du lundi au vendredi. Toutes les semaines. Ah ben jusqu'à ce que les choses bougent. Jusqu'à ce que les choses bougent. Enfin, ça fait avant la fin de l'année dernière, en milieu d'année, les parents nous reportaient tout le temps, le bus de telle heure n'est pas passé, le bus de telle heure. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Il y a une dame, je ne citerai pas son nom, mais si elle écoute le conseil, elle se reconnaîtra, qui m'appelle, qui nous envoie régulièrement avec le cabinet un mail disant forte colère. Parce qu'elle n'a pas de voiture, elle va à des expositions à Paris, ou elle va à la piscine à Limay, elle attend le bus pendant 1 heure, 2 heures, 3 heures. Donc je dis oui, madame, mais qu'est-ce que... Alors je lui ai tout dit, je lui ai dit, c'est pas notre prérogative, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse ? On a remonté le problème, etc. Et rien ne bouge. Alors bon, à un moment donné, je lui ai dit, écoutez madame, hein, si vous êtes à la piscine, n'attendez pas que la colère monte, appelez-moi. Si je suis disponible, je viendrai vous chercher. Bien sûr, c'est une femme bien élevée, elle ne m'a jamais appelé pour venir me chercher, mais vous imaginez où on en est. On en est là, quoi. Donc, c'est vraiment incroyable. Donc, nous mènerons le combat. Nous voulons que nos élèves aient un bus, et ce combat que nous menons pour les élèves bénéficiera à tout le monde, parce que très sincèrement, si j'étais le directeur de cette société, j'aurais honte que quelqu'un vienne faire le travail que je suis censé faire. Donc, j'espère qu'il y aura un saut d'orgueil. En tout cas, pour l'instant, nous essayons d'aider nos élèves marolais à arriver à l'heure à l'école. Que dit justement la présidente de la région, Pour l'instant, je me suis arrêté à écrire à l'élu chargé des transports à la région. Je lui laisse un peu de temps. Voilà. Je montrerai à la présidence, mais je pense quand même qu'il est courtois de respecter les HE. Nous commençons le combat.
Commençons pas par sortir les armes nucléaires. Donc, non, dès le début, on ne sort jamais l'arme nucléaire en premier. On a l'arme nucléaire pour ne jamais l'utiliser, normalement. Ben, disons que les parents n'en peuvent plus, et moi non plus. Donc, j'ai respecté les procédures, j'ai respecté la bienséance, j'ai écrit à qui de droit, j'ai téléphoné à qui de droit, on m'a promis des tas de choses, je ne vois rien venir. Donc, à un moment donné, il faut régler les problèmes, quoi. Ce n'est pas un problème compliqué, mais... Ce qui est dommage, c'est qu'on a connu une période où, effectivement, il y avait une forte amélioration par rapport à ce que j'ai connu d'habitude. Oui. Voilà. Donc je voulais vraiment partager ça avec vous. Merci beaucoup. La séance est levée. À très bientôt.